comment on monte la prise de top case? Il y a l'air déjà que la mienne qui en a pas. Regarde. Ouais, mais toi t'es grand. C'est un vélo ta bécane. Ouais, donc là je suis sur la moto de Toto. À ma gauche Yannick. Toto il est derrière en train de galérer avec mon paquebot, comment il l'appelle. Qu'est-ce que je peux dire de ça? Ça reste assez haut. C'est un couple de folie, tout simplement. Et c'est hyper maniable. Le freinage est plutôt doux, la boîte aussi, c'est onctueux. Ça n'a rien à voir avec ma boîte de ma Transat qui claque. Oh là là. Et la sonorité du monocylindre, elle est... Bon, elle manque un peu de sonorité, c'est vrai, mais wow, elle est quand même vachement sympa. Vachement sympa. Alors je viens de caler 3 fois de suite comme une grosse merde. Donc ouais, sur un coup de piston ça peut caler très facilement. Mais je pense qu'avec un peu d'habitude, ici il est en train de galérer, ça fait plaisir. J'ai calé 3 fois. Oh là 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 là. Ça n'a rien à voir déjà avec un bicylindre quoi. Ça a un coup tout de suite. Tu ouvres la poignée, ça te propulse quoi. Alors les vibrations, ce qui nous intéresse aussi sur un monocylindre, elles sont agréables, pas trop présentes. Les 4 pieds ne vivent pas trop, les carénages non plus. Alors il faudrait un peu plus d'expérience, mais pour moi là ça semble nickel, on peut faire de la route là. Oh ça lève. Salaud. Alors sinon le compteur est vraiment bien lisible, il faut quand même un peu baisser la tête, ça c'est dommage. Il a l'air complet, apparemment il y a plusieurs tripes. Alors les clignots, on les chope aussi facilement, il y a les warnings, pratique. Par contre j'ai pas remarqué de commande pour... Si, je crois que je l'ai trouvé. Ouais, on peut faire des appels de phare, donc c'est très complet. Les rétroviseurs, nickel. Lui il sait pas ce que c'est que faire le ménage, donc forcément ils sont un peu crades, mais je viens de monter dessus, il l'a pas réglé. Bah, je papote et puis j'en oublie d'enlever mon clignotant. La consommation est plutôt raisonnable. Je crois dans les 5 litres. Hein. De quoi? Tu t'en sors? Ouais ça va, mais par contre en première, ça lève. Ah ouais, je te l'ai dit, j'ai fait gaffe en première, j'ai même vu, ça groupe là. Et sinon à part ça, Ben, le fait, sélecteur il est chiant. Hein. il est bizarre, ouais. Mais il est court. Ouais c'est ça le problème. Mais c'est un paquebot, mais une fois qu'il est lancé, ça va. Oh cette sonorité. J'ai plus de sensations que sur ma Transat. Hein, c'est beau. Oh là là. Et comment c'est... Oh mais comment c'est maniable. Oh là là. C'est énorme. La reprise en 3ème à 50, elle se fait sans souci. Voilà. Oh là là. J'adore. Oh là là. Bah, il faut savoir que j'adore les monocylindres. Alors le truc c'est que quand j'ouvre la poignée de gaz et que j'entends un poum 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 bien sympathique, oh, mais ça me fait rêver tout simplement.
parce qu'il a dit que le freinage était mou. Alors tout à l'heure, quand je roulais pas vite, ça me donnait cette impression-là. Mais une fois qu'on a dépassé le premier petit centimètre sur le levier, ça freine. Je dis bonjour en scooter. Bon, la bulle, elle est quand même efficace au niveau du casque, etc. Mais ça commence à tirer sur les bras. C'est tout à fait raisonnable. Tout à fait raisonnable. Je me souviens plus trop de comment ça se passait sur le R6 que j'utilisais à la moto-école. Mais bon, après plus de 4000 km en Transalp, on est forcément un peu sensible à ça, voilà. Donc voilà, je vous ferai un petit tour de la moto si je peux tout à l'heure. Le soleil est encore à peu près assez haut pour faire ça. Et voilà. Petite balade avec Nietzsche, Toto sur ma Transalp qui me fait peur. Alors c'est lui qui devrait avoir peur. Et moi sur sa XT660. Allez, à plus. Spécial dédicace à Galore. Oh la vache. Alors là, le mieux loti, là j'aurais bien gardé ma Transat. Là je pourrais être à 70 km/h là-dessus. Oh, Est-ce qu'il va me recueillir un peu, moi? Ouais, c'est ce que je disais dans la vidéo. C'est le médic, tu lui files la XTX, c'est comme un gosse. Bon,